La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, qui nous aime, qui nous a appelés, qui nous accueille, de la part de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a sauvés et qui a fait de nous des enfants de Dieu, et de la part du Saint-Esprit, par lequel nous crions à Dieu Abba, et qui nous donne la conviction que nous sommes aimés du Père. Recevez cette paix ce matin, cette grâce, et qu'elle puisse opérer dans nos vies tous les changements, les transformations que Dieu attend, que Dieu a prévus, que nous puissions entrer pleinement dans son plan pour nous. Amen. Voilà, bienvenue à tous. On est un peu plus nombreux que dimanche dernier, on sent que c'est bientôt la fin des vacances, ou la fin de la canicule, je ne sais pas, c'est la pluie qui a fait sortir tout le monde. Donc, je rappelle, avec les conditions un peu spéciales liées au Covid, vous avez maintenant l'habitude, il y a certaines règles à respecter. Je rappelle aussi que comme certains parmi nous ne peuvent pas être là, le culte est filmé et puis il est mis sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube de la paroisse où vous pouvez retrouver le culte avec un léger différé. En tout cas, que nous soyons ici ou que nous soyons plus tard sur Internet, nous sommes unis par le même esprit, le Saint-Esprit. Car ce qui fait l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce qui fait l'Église, ce n'est pas le dimanche, ce qui fait l'Église, ce n'est même pas la tradition, ce qui fait l'Église, c'est le Christ. L'apôtre Paul dira que nous sommes le corps du Christ. Et ce corps est maintenu uni par l'Esprit. Et ce corps est vivant, puisque Jésus-Christ est vivant. C'est là notre conviction, notre espérance. Et ce qui fait que malgré ces situations un peu particulières, nous continuons à nous réunir, nous continuons à nous retrouver. Alors je vous invite, pour entrer dans ce culte, de prier, pour remettre ce moment à Dieu, afin que nous puissions pleinement être présents, que nous arrivions à nous concentrer sur ce moment, que nous laissions les projets d'aujourd'hui, de l'après-midi, pour être pleinement là, pleinement à la rencontre de Dieu. Nous prions. Père, tu nous rassembles ce matin et nous sommes réunis en ton nom. Nous te rendons grâce pour cette semaine qui s'achève et pour la semaine qui va commencer. Merci Seigneur pour tout ce que cette semaine a compté de bons moments de tranquillité et de paix, de moments de joie et de partage. Merci Père pour le pain de chaque jour. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour les vêtements sur nos corps. Merci pour l'amitié et l'amour dont nous sommes entourés. Nous t'apportons aussi, Seigneur, pour tout ce que cette semaine a compté de problèmes, de difficultés, d'épreuves et de tristesses. Merci parce que tu es avec nous, même dans ces moments-là. Merci parce que nous savons, puisque tu es là, que nous allons pouvoir traverser ces moments et en sortir vainqueurs. Merci pour ton soutien dans l'épreuve. Merci pour ta consolation dans le malheur. Nous t'apportons nos fardeaux et nous les déposons résolument à tes pieds. Nous voulons repartir de ce culte sans continuer à les traîner comme des poulets. Et nous te prions, Seigneur, pour que, au long de ce culte, nous puissions véritablement vivre une rencontre avec toi. Que nous puissions discerner à travers ce culte, à travers les cantiques, à travers la prédication, à travers les temps de prière, discerner ta parole particulière pour chacun de nous. Et que cette parole, Seigneur, soit une parole de vie, une parole qui guérit, une parole qui restaure, une parole qui donne la vie. Nous te le demandons et nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amour, ta puissance, je vous invite à vous lever, vous chantez silence.
Seigneur, avec le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Amen. Nous continuons la louange en chantant « À Dieu soit la gloire ». Confessons humblement nos péchés. Nous prions. Seigneur, nous savons que tu es venu pour nous. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous ramener au Père, car tu nous as aimés le premier. Les Écritures disent que ce n'est pas nous qui t'avons aimé en premier, mais c'est toi qui nous as aimés. Alors pardonne-nous lorsque nous doutons de ton amour. Pardonne-nous lorsque nous nous croyons abandonnés, délaissés. Pardonne-nous lorsque, au lieu de regarder à toi et de prendre confiance en toi, nous regardons en nous-mêmes, nous regardons autour de nous et nous trouvons des sujets de nous effrayer, de douter, d'avoir peur.
Pardonne-nous parce que nous oublions que tu es le bon berger qui est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Et qui la cherche jusqu'à la retrouver. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la ramène avec joie. Oui, Seigneur, pardonne-nous notre manque de foi en ton amour pour nous. Aide-nous non seulement à y croire, mais aussi à le vivre et aussi à le témoigner, afin que cet amour que nous recevons de toi, nous puissions nous aussi le partager à ceux qui en manquent. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous restons assis pour chanter « Sur toi je me repose ». Nous chantons le premier couplet. Voilà ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première épître. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de pardon qui nous viennent de la part du Seigneur. L'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. En lui, nous avons le pardon et la réconciliation avec Dieu le Père. En lui, nous avons cette assurance que Dieu est pour nous et non contre nous. Que tous ceux qui se repentent et mettent leur conscience en Jésus-Christ reçoivent ce matin l'assurance qu'ils sont pardonnés et réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous continuons avec « Sur toi je me repose », nous chantons le deuxième couplet. Pardonnés et libérés, écoutons ce que le Seigneur attend de nous. Je continue à vous lire ce que l'apôtre Jean écrit dans son épître. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté s'est vérifiée en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent
et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Et nous terminons avec le 4e couplet de Sur toi je me repose. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous te demandons, Seigneur, le secours de l'Esprit Saint, pour que cette parole qui va être proclamée maintenant soit non seulement entendue, mais également comprise et reçue. Et que cette parole, Seigneur, soit pour chacun d'entre nous une parole de vie. Nous te le demandons, Père, et nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture du jour sera Matthieu 14, versets 22 à 33. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent « C'est un fantôme !» Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sort de la barque et se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit « Tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas de confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Amen. Merci beaucoup pour cette lecture qui nous rappelle cet événement particulier qui a marqué les disciples, Jésus qui marche sur l'eau.
Jésus avait déjà accompli pas mal de miracles, mais là, il a battu tous les records. Bien sûr, à ces temps-là, ils n'avaient pas les mêmes connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient suffisamment d'expérience pour savoir qu'il n'est pas normal qu'un homme marche sur l'eau. Voilà. Ils ne pouvaient pas vous expliquer la loi d'Archimède ni la gravité, mais c'était des pécheurs. Ils avaient fait l'expérience que quand un homme tombe dans l'eau, il coule. Donc, ils se rendaient bien compte qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Le miracle dans la Bible a une fonction principale. Le miracle est là pour nous dire Dieu agit. Lorsque nous lisons les Écritures, on se rend compte que, et ça, c'est la tradition rabbinique en parle beaucoup, la nature nous parle de Dieu. La création nous parle de Dieu. Dans la création, il y a des lois, il y a des règles de fonctionnement que les scientifiques s'évertuent à comprendre et parfois même à manipuler. C'est ce qu'on appelle dans la tradition juive le livre de la nature ou le livre de la création. Ce sont les lois qui régissent notre monde. Et ces lois sont créées par Dieu pour que le monde soit ordonné et pour qu'on puisse vivre d'une manière à peu près normale dans ce monde. Vous imaginez s'il n'y a plus de gravité, la plupart d'entre vous seront plastiques, la tête en bas. Ce n'est pas pratique pour suivre un culte. S'il n'y a plus toutes ces lois physiques, le monde entre dans un chaos terrible. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début du livre de la Genèse, le tout premier chapitre, on nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans d'autres traductions, on nous dit, la terre était informe et vide. Alors, en hébreu, la terre était tohu bohu. Parce que informe et vide, on ne voit pas très bien ce que ça représente, parce que par définition, le vide, c'est le vide. Un vide ne peut pas être informe. Un vide, il est vide. Donc cette traduction n'est pas juste. En hébreu, on nous dit que la terre était tohu ou abohu. La terre était tohu bohu. Il n'y a pas la notion du vide, il y a plutôt la notion du chaos. Et Dieu vient mettre de l'ordre dans le chaos. Dieu vient donner des règles pour que le chaos cesse. Et en fait, c'est le travail de Dieu, non seulement de créer, mais de mettre de l'ordre dans le chaos. Donc, ces lois de la nature sont là pour nous rappeler qu'il y a un créateur. C'est très intéressant parce que des scientifiques qui font les statistiques et aussi qui étudient les probabilités se sont demandé quelle est la probabilité pour que ce monde ait évolué par hasard pour amener à l'apparition d'un être conscient qu'on appelle l'être humain. Alors ils ont fait des calculs, ils en ont déduit que si cette évolution était due au hasard, eh bien à l'heure actuelle, l'être humain ne devrait pas exister. Il faut beaucoup plus de temps que cela pour que, à partir de toutes les combinaisons possibles du hasard, il apparaisse un être pensant à partir de la matière inerte. La présence de la vie et de la vie pensante est un miracle. Ils ont exprimé ça à travers une image. Ils ont dit que la probabilité pour que, après le Big Bang, après des milliards d'années, il arrive un être pensant, c'est la même probabilité qui fait que vous allez dans une imprimerie, vous prenez toutes les lettres de l'imprimante, vous les lancez en l'air, les lettres retombent et elles forment la Bible. Voilà, c'est la même probabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il a fallu un coup de pouce à la vie pour que la vie triomphe. Le livre de la nature nous dit que la nature a des règles. Et le miracle, c'est quand ces règles cessent de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'auteur de ces règles-là qui peut les abolir. Il n'y a que celui qui a mis en place ces règles qui peut dire maintenant elles cessent de fonctionner. Le but du miracle est d'attirer notre attention sur le fait que le Créateur est à l'œuvre. C'est pour cela que les règles normales du fonctionnement de la nature sont modifiées ou ont cessé. C'est pour cela que Jésus faisait des miracles. Pas pour épater les gens,
D'ailleurs, chaque fois qu'on lui a demandé, hé Jésus, tu ne veux pas faire un miracle là pour qu'on croie en toi? Il a toujours dit non. Parce que la demande avait pour but de faire du spectacle. En chaque fois que Jésus faisait un miracle, c'était pour tourner les gens vers Dieu. Le miracle a pour but de dire aux êtres humains, celui qui a créé le ciel et la terre est en train d'agir. Alors bien évidemment, dans les Écritures, Satan aussi fait des miracles, bien sûr, mais ils sont toujours limités. Dans le livre de l'Exode, si vous vous souvenez, les magiciens de Pharaon ont pu reproduire les différents peuples d'Égypte à la suite de Moïse, jusqu'à un certain moment où ils étaient incapables de suivre. Ils ont dit à Pharaon, là, c'est vraiment Dieu qui agit. C'est-à-dire, pendant un moment, ils ont cru que Moïse était une sorte de magicien qui avait découvert des secrets de la nature et qu'eux-mêmes étaient capables de reproduire. Mais au bout d'un certain moment, ils ont été obligés de se rendre compte qu'à travers Moïse, il y avait une puissance bien plus grande qui agissait et qu'ils ne pouvaient pas contrecarrer. Ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est dans le livre de l'Exode. Donc, quand les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, bon, la première réaction, c'est de dire c'est un fantôme. Je crois qu'ils ont trop vu les films d'horreur. Ah, c'est un fantôme, ils crient, on a peur, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Première réaction. Deuxième réaction, quand Jésus dit c'est moi, il y a Pierre qui va dire quelque chose de très intéressant. Il faudrait des heures pour en parler de ce que Pierre va dire, mais c'est fondamental. Il dit, Seigneur, si c'est toi, commande que je sorte de la barque et que je marche sur l'eau vers toi. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Seigneur, si c'est toi, commande-moi de sortir de la barque. Écoute, si tu veux sortir de la barque, sors tout seul. Pourquoi il demande à Jésus de lui commander de sortir de la barque? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Seigneur, si c'est vraiment toi, donne un ordre pour que je puisse sortir de la barque. Pierre avait pas mal de défauts. Hein. Les évangiles nous parlent des défauts de l'apôtre Pierre. Il était un peu crâneur. Seigneur, si tout le monde t'abandonne, moi je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Il était un peu violent. Voilà. C'est lui qui a pris l'épée pour couper l'oreille de ceux qui sont venus arrêter Jésus. Il avait un côté un peu lâche, même beaucoup lâche. Quand on a arrêté Jésus, on a dit tu n'étais pas un de ses disciples. Qui? Moi? Oh non, je ne connais pas. Vous avez dit qui? Jésus de Nazareth? Non, jamais vu. Je ne connais pas. Donc il avait des défauts, Pierre. Mais il avait quand même des qualités. C'est pour ça qu'il faisait partie du cercle proche des disciples de Jésus. Et une de ses qualités, c'est qu'il a été parmi les premiers à reconnaître que Jésus n'était pas un simple homme. Qu'avec Jésus, il se passait quelque chose de très particulier. Quand Jésus a appelé Pierre, Pierre était un pêcheur, il avait une entreprise de pêche avec ses frères et un cousin. Ils avaient passé toute la nuit à essayer d'attraper des poissons, ils n'avaient rien attrapé. Et voilà Jésus qui arrive, qui leur dit j'ai pris mon filet à droite. Bon. Normalement, un professionnel aurait dit à Jésus de quoi tu te mêles, tu es charpentier, moi je suis pêcheur, tu n'as pas de leçon à me donner. Mais il dit à Jésus, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien attraper, mais à ta parole, je vais jeter le filet. Et il jette le filet, et il fait une pêche miraculeuse. Et c'est à partir de ce moment qu'il reconnaît en Jésus le Messie, et il décide de le suivre. Et chaque fois, on se rend compte que Pierre est le premier à comprendre qui est véritablement Jésus. Il n'est pas simplement un homme, il n'est pas simplement un prophète, il est ce que le prophète Ésaïe disait, il est Emmanuel, qui a donné le prénom Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Le prophète Ésaïe dit que le Messie sera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire parmi nous, et elle, Dieu. Dieu va venir parmi les hommes. C'est ça le miracle de l'incarnation. Et c'est ça qu'avait compris Pierre. Jésus est véritablement Dieu au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus, commande pour que moi aussi je marche sur l'eau. Pourquoi? Mais parce qu'il avait compris que la parole de Jésus, en tant que parole de Dieu, est créatrice.
et performatrice. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a un psaume qui nous dit, Dieu ordonne et la chose arrive, il commande et elle existe. L'apôtre Pierre avait saisi cela, que la parole de Dieu suffit pour changer la réalité. Ordonne que je sorte et que moi aussi je marche sur l'eau. Est-ce que vous aurez demandé une telle chose? Ils sont sur la barque, il y a du vent, la mer est agitée, il voit Jésus marcher sur l'eau, il est assez effrayé, et sa première réaction c'est de dire, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Alors ordonne que je vienne à ta suite. Moi je ne sais pas vous, moi j'aurais dit, non, très bien, je reste dans ma barque tranquille, je ne veux pas m'aventurer dans des choses assez bizarres. Et ça me permet de vous parler d'une distinction fondamentale qu'on retrouve ici et qu'on va retrouver dans toutes les Écritures. Je vous dis que la parole de Dieu est créatrice. C'est ce que l'apôtre Jean va dire au début de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites pour elle et par elle. En grec, il dit, au commencement était le logos. Dans certaines traductions, on dit au commencement était le verbe. Ce logos, cette parole créatrice, l'apôtre Jean nous dit que c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est intéressant parce qu'en grec, il y a deux mots pour parler de la parole. Il y a logos, il y a un autre mot qui est rhéma. Ils ont deux sens différents. Logos signifie la parole au sens général. Et rhéma signifie la parole particulière. Par exemple, un exemple de logos, vous avez des affiches à l'entrée du temple qui disent « Mettez vos masques ». Un exemple de rhéma, quelqu'un entre, il oublie de mettre son masque, on va lui dire « S'il vous plaît, veuillez mettre votre masque ». Il y a la parole générale qui fixe un grand principe, mettez vos masques. Et puis une parole particulière qui va s'adresser à quelqu'un pour lui dire, monsieur, s'il vous plaît, parce que c'est Philippe qui parle, elle est très diplomate, très polie, monsieur, ayez l'obligeance de porter votre masque. Ça, c'est une rhéma. C'est une parole particulière qui s'adresse à quelqu'un de précis. Et le logos, c'est une parole générale qui s'adresse à tout le monde. Ça va, ces deux notions? Vous êtes avec moi? Oui. Ok. En règle générale, dans le livre de la création, dans les lois que Dieu a mis dans sa création, naturellement, l'homme, écoutez bien, c'est très important, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Je vous assure, j'ai essayé, ça ne marche pas. L'homme ne peut pas marcher sur l'eau. C'est incroyable, mais voilà. L'apôtre Pierre, il sait très bien qu'il ne peut pas marcher sur l'eau. Mais il va demander à Jésus une rhéma, une parole particulière pour lui. Seigneur, commande pour que je sorte de la barque. Et c'est parce qu'il a foi dans cette parole particulière pour Dieu qu'il peut sortir de la barque et lui aussi marcher sur l'eau. Pierre sait très bien que naturellement, il ne peut pas faire cela. Mais il a compris que Dieu peut lui adresser une parole qui lui est propre, une parole qui sera créatrice, mais pour lui, Pierre, et qui va changer pour lui les lois de la nature. C'est fou, hein? Non, c'est pas fou. Vous faites ça tous les jours. Seigneur, ordonne que je m'envole et que je plane au-dessus des arbres. Moi, ça me paraît fou qu'il osait demander une telle chose. Seigneur, change les lois de la création pour moi. Donne-moi une parole particulière. Et le Seigneur Jésus lui dit, viens. Cette distinction entre logos et rhéma, elle est fondamentale. C'est ce qui fait la distinction entre ce que moi j'appelle la religiosité et la foi. La religiosité, c'est
Vous allez vous rendre compte que j'ai un gros problème avec la religiosité. La religiosité, c'est lorsque on prend des paroles générales que peut-être on peut croire ou peut-être qu'on respecte, mais que ces paroles-là ne s'incarnent pas dans nos vies. C'est-à-dire qu'on va respecter des choses, mais on va les respecter par habitude, par tradition, par peur même parfois parce qu'on y adhère. Mais jamais on ne va permettre à ces choses de s'incarner dans nos vies. Le pardon, c'est bien. Il faut pardonner. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un logo, c'est une parole générale. Mais à quel moment je vais saisir cette parole? À quel moment elle va s'incarner dans ma vie et que je vais pardonner à celui qui m'a offensé? Tant que je récite cette prière, c'est très bien de dire notre Père, mais c'est de la religiosité. Tant que cette parole-là ne s'est pas incarnée dans ma vie, c'est de la religiosité. Ce n'est pas la foi. Donc, c'est très bien ces paroles générales, c'est très bien ces principes, mais ces principes n'ont de sens que s'ils s'incarnent, que si on les vit. Je sais très bien que c'est bien de pardonner. Je suis pasteur, je le sais, je l'ai étudié. Le pardon, c'est bien. Mais tant que je n'ai pas pardonné à celui qui m'a fait du mal, tant que je n'ai pas vécu cette réalité du pardon, je suis dans la théorie. Et la théorie ne sauve personne. Et la théorie ne rapproche pas de Dieu. C'est là la différence fondamentale entre cette distinction qu'on retrouve en grec entre logos et rhéma, entre la parole générale et la parole particulière. Et enfin, quand Pierre sort de la barque, effectivement, il marche sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Jésus qui lui a dit, viens. Est-ce que vous comprenez cela? Essayez de vous mettre dans la situation. Vous êtes au milieu de la mer agitée. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit, viens me rejoindre sur l'eau. Franchement, il faut vraiment que vous ayez confiance en cette personne pour sortir. Et tant que Pierre faisait confiance en Jésus-Christ, tant qu'il marchait vers Jésus, il a pu marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur cette parole particulière que Jésus lui a adressée quand il lui a dit, viens. Et puis Pierre, il a fait ce qu'on fait tous. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est n'importe quoi ce qui m'arrive. Mais c'est pas possible. Ça n'existe pas un homme qui marche sur l'eau. Mais c'est fou cette histoire. Et il a regardé autour de lui, il a vu le vent déchaîné, il a vu les vagues, il a dit, je suis foutu. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus confiance dans la parole que Jésus lui a adressée. Et ce n'est pas simplement confiance dans la parole, c'est confiance en Jésus-Christ. Franchement, Pierre, tu pensais vraiment que le Seigneur allait te dire, sors de la barque pour te laisser te noyer? C'est ça la question. Est-ce que le Seigneur lui aurait dit, viens rejoins-moi? Et puis se serait noyé, Jésus aurait dit, ah, je t'ai bien eu. La bonne blague, qu'est-ce que tu as cru? Mais c'est ça la question. Franchement, Pierre, tu croyais vraiment que j'allais te laisser te noyer? Tu croyais vraiment que j'allais te dire de venir si tu étais en danger? C'est ça qui est en jeu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand Pierre s'enfonce, qu'est-ce qui se passe? Jésus étend la main, il le saisit. Et il le ramène. Et bien sûr qu'il n'allait pas le laisser mourir. Mais il a douté. Il a douté parce qu'il a regardé autour de lui au lieu de regarder à Jésus. Il a douté parce qu'il a regardé à lui-même au lieu de regarder à Jésus. Il a douté parce qu'il a cessé de croire dans cette parole que Dieu lui avait adressée, qui lui a dit, viens.
et il s'est enfoncé. C'est un principe fondamental que l'on retrouve dans les Écritures, toujours. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu va te laisser te noyer, eh bien tu vas t'enfoncer. Mais si tu crois que Dieu va te sauver dans les épreuves, eh bien il va te sauver. Non pas que Dieu ne peut pas, non pas qu'il ne veut pas, mais comme il nous a créés libres, eh bien il a établi là aussi des règles. Il n'interviendra dans nos vies que dans la mesure où nous le laissons intervenir. C'est fou quand vous y pensez. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a décidé qu'il ne nous forcerait pas et qu'il ne prendrait dans nos vies que la place que nous lui laissons. Et si nous lui laissons la plus petite place, il va prendre cette toute petite place. Et si nous lui laissons la plus grande place, il va prendre la grande place. Mais c'est nous qui décidons. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus va dire, on utilisera pour vous la mesure que vous utilisez. C'est vous qui déterminez par la confiance que vous avez en Dieu, sa capacité à agir dans votre vie. Si vous dites à Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux dans ma vie, sauf dans mon travail, eh bien il fera tout ce qu'il peut dans votre vie, mais votre travail, il n'y touchera pas. Pourquoi? Parce que dans la mesure que vous avez utilisée, vous lui avez fermé la porte. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce principe est fondamental à connaître. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le royaume de Dieu, les enfants nous sont supérieurs. Parce que les enfants ont une capacité à faire confiance qui dépasse les adultes. Parce que nous, les adultes, on a été blessés, déçus, on a vécu des expériences qui nous ont laminés, donc du coup on s'est forgé une carapace. Donc, la capacité à faire confiance est quand même pas mal entamée. La plupart des enfants ont cette capacité à faire confiance. C'est pour cela que quand les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, il prend un enfant, il le met au milieu, il dit voilà. Parce que lui, il s'est fait confiance. Et c'est une très grande règle, ce qui fait que dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les plus intelligents, les plus forts, les plus cultivés ou les plus riches. Tout cela n'a plus aucune valeur. C'est ceux qui savent faire confiance en Dieu. C'est ça qui va être déterminant et important. Et tant que Pierre faisait confiance, il a pu marcher vers Jésus. Et quand il a cessé de regarder à Jésus, quand il a commencé à regarder autour à lui, il a vu tous les problèmes qui pouvaient surgir. Il a vu tout ce qui pouvait mal tourner. Il a commencé à s'enfoncer. Il y a tellement de choses à dire dans ce récit, mais j'aimerais attirer votre attention sur deux choses pour terminer. La première chose, c'est cette parole particulière, cette rhéma, qui doit être, de mon point de vue, votre recherche permanente pour chaque jour. On ne peut pas simplement se contenter de dire, la Bible a dit que, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi, pour aujourd'hui dans ma vie? Il faut que cette parole s'incarne. Il faut qu'elle devienne ma réalité, mais pour moi. Il faut rechercher chaque jour cette parole de Dieu pour moi. Et qui n'est peut-être pas celle des autres. Les autres disciples ne sont pas sortis de la barque parce qu'ils n'avaient pas la foi pour sortir de la barque. C'est fondamental parce que quand je vois des personnes, quand j'entends des personnes qui disent que la foi chrétienne est ennuyeuse ou je ne sais quoi, mais oui, si tu passes ta vie à dire des généralités que tu n'as jamais vécues, c'est très ennuyeux. C'est vrai. Si c'est que des choses très générales, mais toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu peux dire que Dieu a fait pour toi? Oui. Pierre, il a pris les devants. Seigneur, comment que j'aille vers toi? Ne l'imitez pas parce qu'il est un peu présomptueux, Pierre. Mais Seigneur, voilà, quelle parole tu as pour moi pour aujourd'hui?
Et ça va peut-être pas être très vite, on va peut-être pas tout comprendre. Mais cette recherche va approfondir notre relation avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est que la foi s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ, d'abord, et puis sur cette parole particulière. La foi s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas les meilleurs des hommes et des femmes. Je suis désolé de vous le dire, peut-être vous n'allez pas venir me saluer à la fin du culte, mais les chrétiens ne sont pas les meilleurs des hommes et des femmes, ce sont les pires. Ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas les meilleurs, qu'ils ont besoin d'être pardonnés, d'être aimés, d'être aidés. Et parce qu'ils le reconnaissent, alors Dieu peut agir dans leur vie. Et c'est ainsi que les premiers seront les derniers. Et c'est ainsi que celui qui s'abaisse est élevé. Nous avons besoin de garder le regard tourné vers Jésus-Christ. Nous avons besoin de marcher vers lui, toujours. Et nous avons besoin de faire abstraction de tout ce qui se déchaîne autour de nous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand l'épidémie de Covid a commencé? Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Surtout que ça allait dans tous les sens, personne ne savait ce qui était vrai, ce qui était faux. Il fallait porter des masques, pas les masques, enfin, les enfants étaient touchés, pas des enfants, mais c'était la confusion générale. Au bout d'un moment, j'ai éteint je ne regardais plus la télé le nombre de morts de chaque jour. C'est ça, c'est la tempête qui fait peur. Et il dit, maintenant, je regarde à Jésus. Et chaque jour, voilà, il me donne ce dont j'ai besoin pour avancer. Chers amis, si vous ne tournez pas résolument les regards vers le Christ pour marcher vers lui, la tempête, les vagues vont vous effrayer et vous allez vous enfoncer. C'est le grand risque. Ça veut dire concrètement, vous allez commencer à douter de l'amour de Dieu pour vous. Vous allez commencer à douter de l'existence de Dieu. Vous allez commencer à douter des capacités que Dieu a mis en vous. Vous allez commencer à douter de tout parce qu'autour de vous, c'est le chaos. Alors que les Écritures déclarent, le Seigneur est le solide rocher sur lequel je me tiens. J'aimerais vous inviter maintenant, pour terminer, à faire une prière dans ce sens-là. Que nous puissions, tout d'abord, chaque jour recevoir une parole particulière de Dieu pour nous, et que nous puissions avoir cette confiance en lui pour marcher vers lui, et puis pour marcher à sa suite. Quelles que soient les tempêtes de nos vies ou du monde, quel que soit le chaos autour de nous, quel que soit le tohu-bohu, nous puissions continuer à marcher avec confiance. Nous prions. Seigneur, tu as dit à l'apôtre Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et pour ma part, je me reconnais dans certains moments de ma vie, dans cet apôtre Pierre qui est plein de bonne volonté, de courage, qui ose sortir de la barque, mais qui à un moment finit par douter parce que, au fond, on se pose toujours la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner? Est-ce qu'il ne va pas me laisser tomber? Est-ce qu'il ne va pas me laisser couler? Alors, tu vois, Seigneur, on a toujours en nous ce doute. Non pas le doute tellement du miracle en lui-même, mais le doute par rapport à ton intervention dans nos vies. Le doute par rapport au fait que tu tiens à nous. Le doute par rapport au fait que tu as des bonnes intentions à notre égard. Avant toute chose, pardon pour ce doute. Et en même temps, aide-nous à changer. Je te prie pour que chacun d'entre nous puisse recevoir chaque jour ces paroles particulières, cette parole incarnée, ce décalque du Logos, pour pouvoir la vivre. Que notre rapport avec toi ne soit pas un rapport de religiosité, mais vraiment une incarnation de ta parole. Que notre rapport avec toi soit une réalité
et pas juste des principes auxquels nous croyons mais que nous n'avons jamais vérifiés dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, véritablement à vivre cette parole, à incarner cette parole. Et puis, Seigneur, nous voulons marcher vers toi, les regards tournés vers toi. Tu vois que notre monde doute, tremble, s'agite dans tous les sens. Parfois, on ne sait pas où on va véritablement. On est inquiet pour nous, pour nos enfants, pour le pays, pour tant de choses. C'est cette mer agitée. Ce sont ces flots bouleversés qui créent en nous la peur, et la peur entraîne le doute. Aide-nous, Seigneur, à garder les regards fixés vers toi, à passer au travers de la tempête, les regards fixés vers toi. Je vois, Seigneur, que notre foi est petite, et que la mesure que nous utilisons est si petite, augmente notre foi, et que notre mesure soit large. Nous le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter Mon encre et ma voile.
triste nouvelle. Et nous avons eu le décès de l'enfant de Monsieur Niambeu. Et il est là. Vous pouvez vous lever, on ne vous connaît pas. C'est un frère en Christ qui est parmi nous depuis un certain temps, qui a perdu sa fille au pays, Cameroun. Donc nous voudrons s'associer à lui et à ses proches demain, lundi, à partir de 19h pour une action de grâce pour son enfant. Et nous vous invitons à venir. Après le culte, essayez de me dire si vous venez. Vous savez, c'est toujours ce problème de crise sanitaire pour savoir le nombre. Je sais que vous êtes vraiment des frères et sœurs en Christ et vous allez venir l'accompagner dans ce moment toujours. Les autres annonces. Vous savez que nous sommes en vacances, mais aujourd'hui je suis très content qu'on est nombreux quand même. Merci pour ceux qui sont venus et merci pour le pasteur du message. Et concernant le ménage, il y a Monique qui m'a fait savoir que nous avons une douche qui se trouve dans le WC des femmes. Et cette douche est en panne et ça fuit. Donc nous avons perte d'eau. Si vous connaissez un plombier, vous avez des connaissances, essayez de nous contacter. Je crois qu'il va suffire tout simplement d'arrêter l'arrivée d'eau quand on va sortir, et puis on attendra que le plombier de François vienne pour faire la réparation. Tant que ce soit la même personne qui a installé, voilà. Là, on va couper l'eau, comme ça coupe pas court à tout. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et concernant la suite, et nous savons que la crise sanitaire nous oblige à faire des cultes de façon particulière. Et c'est pour ça qu'on voudrait acheter une caméra. Et là, ça coûte 500 €. Nous sommes 150 à 200 fidèles dans cette église. Donc, nous demandons des volontaires. Ce sont des dons volontaires. On ne va pas le prendre dans la caisse de l'église, mais dons volontaires. Vous pouvez faire des chèques et derrière le chèque marqué pour caméra. Ou bien si c'est en espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous mettez votre nom. Comme ça, on peut peut-être vous faire déduction d'impôts aussi. C'est ça. À l'heure actuelle, parce qu'on a commencé à faire l'annonce, ça fait depuis 2 semaines, depuis 2 dimanches, et on a 80 € sur les 500. Donc je vous invite à participer pour que d'ici peu on puisse avoir vraiment une caméra digne du nom pour pouvoir faire enregistrer les cultes. Vous avez entendu le message très poignant de notre pasteur. Si les autres qui ne peuvent pas venir, surtout les personnes âgées qui ne peuvent pas venir, peuvent bénéficier de ces messages, c'est très bien. Merci d'avance. Et concernant les sorties, d'habitude nous sortons par là. Comme aujourd'hui il a beaucoup plu, il y a la boue derrière, et nous vous proposons de sortir par là, particulièrement, mais pas rangé. Le but, c'est de ne pas s'accouper et d'être ensemble. Donc, au fur et à mesure que vous sortez, s'il vous plaît, vous partez en même temps pour qu'on n'ait pas de rassemblement dans le foyer. Ça, ce sont des annonces. Donc, bon, et vous m'excusez, j'ai commencé par les annonces parce qu'on m'a dit annonce, et puis on va faire les offrandes après. Et prions pour les offrandes, et bien qu'on ne va pas passer dans les rangs, à la sortie, vous mettez l'argent dans le panier, et il y a l'entraide aussi tout juste à côté pour ces moments difficiles. Des gens n'arrivent pas à manger ni à boire, donc on peut les aider par le service d'entraide de l'église. Prions. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi vous. En tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom et l'on apporte une offrande pure. Rendons gloire à l'Éternel
apportons des offrandes en entrant dans sa présence. Entrons dans cette parvis avec des offrandes. Amen. Nous pouvons s'appuyer sur ce que le pasteur a dit aujourd'hui aussi. C'est, on va nous en donner en fonction de notre foi. Donc, ayons foi en Dieu que nous allons avoir ces 500 € pour la caméra. Merci. Et on va dire aussi pour l'annonce toujours. Et samedi prochain, on vous invite tous pour le ménage général et surtout nettoyer les vitres. Chaque année, on fait ça une fois par an et 2 fois par an. Et le prochain, c'est samedi. Même si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas solide, au moins on peut faire des choses, des petites choses. Donc venez nombreux et ça va nous donner de carburant. À partir de 9h. À partir de 9h. Merci. Voilà, avant de nous séparer, on va prier les uns pour les autres. Et je propose de faire comme les dernières fois, on prend 3 sujets de prière, si vous en avez. Mais comme je rappelle toujours, vraiment si vous avez la conviction, c'est des choses à partager avec l'Assemblée. Voilà, est-ce qu'il y a des sujets de prière que vous aimeriez partager? Oui. On va prier pour les victimes au Liban. Oui, les victimes des familles de victimes de ces explosions qu'il y a eu au Liban. Et puis généralement, le Liban vit une grave crise économique. Il y a même des personnes qui n'ont plus de quoi manger. Je pense qu'on peut vraiment les porter dans la prière. Oui. Prier pour que dans cette église, qu'on passe vraiment de la phase de la religiosité à la phase de la vie, de la vraie foi. Ah oui, je crois que ça c'est une prière même pour toutes les églises. Hein. Qu'on ne soit pas dans la religiosité, mais qu'on soit dans la foi. Je crois que c'est toujours un... Enfin non, je ne vais pas me lancer des nouvelles prédications. Mais on va prier pour ça. Voilà, donc on a 2 sujets de prière. On prie pour le Liban, pour les gens victimes de l'explosion et même de la situation économique au Liban. Et puis on prie pour notre Église, que le Seigneur nous donne alors selon optimiste, c'est-à-dire de demeurer dans la foi et de ne pas tomber dans la religiosité. Ça vous va? Très bien. Et on terminera ces prières en disant ensemble le Notre Père. Seigneur, merci parce que nous vivons dans un pays en paix, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des soucis et des problèmes. Voilà, on a quand même cette grâce d'être dans un pays en paix. Et ce privilège, le Seigneur ne nous fait pas oublier ceux qui vivent des moments plus difficiles, et nous pensons particulièrement aux habitants du Liban, qui connaissent des épreuves, des difficultés avec cette explosion qu'il y a eu dans le port et qui a fait de nombreux morts. Nous te prions, Seigneur, pour les familles des victimes. Nous te demandons dans leur deuil, dans leur souffrance, Seigneur, d'être d'abord leur consolateur. Et puis, Seigneur, d'aider ce pays à retrouver la paix à l'intérieur et à retrouver la prospérité, mais sur des bases justes. Nous te demandons, Seigneur, d'aider les Libanais dans ce tournant pour leur pays, afin que ce pays ne sombre pas de nouveau dans la guerre civile. Tu vois, Seigneur, que la religion joue un rôle important dans ce pays. Je te prie, Seigneur, pour tous les chefs religieux, particulièrement les chefs religieux chrétiens, pour qu'ils apportent, Seigneur, des solutions de paix, d'entraide et de justice, et qu'ils ne participent pas à propager la violence, la haine et le désordre. Seigneur, nous te demandons de faire grâce au Liban. Nous implorons ton pardon, Seigneur, pour ses péchés, et nous demandons, Seigneur, ton secours, afin que ce pays sorte du tourment dans lequel il est. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'avant de regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère, nous devons nous soucier de la poutre que nous avons dans notre œil. C'est pourquoi nous te prions pour notre Église, pour l'Église protestante unie de la vallée de l'Orge, afin que tu nous donnes, Seigneur, collectivement et individuellement, de porter un témoignage vivant
que ce soit dans l'Église, hors de l'Église, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans la cité, que notre témoignage de Jésus-Christ soit vivant, efficace et qu'il porte de bons fruits. Garde-nous, Seigneur, de tomber dans la religiosité, c'est-à-dire dans un ensemble de rites, de pratiques qui n'ont plus aucun sens pour nous et que nous n'incarnons pas. Garde-nous de devenir des hypocrites, comme le Seigneur l'a lui-même dénoncé en son temps. Aide-nous, Seigneur, à être une église vivante. Aide-nous, Seigneur, à être un lieu d'amour, un lieu d'accueil. Aide-nous à être comme cette hôtellerie dans la parabole du bon samaritain, cette hôtellerie dans laquelle le blessé a été déposé et où on a pris soin de lui. Que nous sachions aussi, Seigneur, accueillir les blessés de la vie, les dépossédés de la vie, et que nous sachions prendre soin d'eux collectivement. Tout cela, Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et tous ensemble, Seigneur, nous proclamons cette prière qui unit tous les chrétiens du monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, il y a tellement à dire sur cet épisode de la vie des disciples quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ce récit se conclut avec les disciples qui se prosternent devant Jésus et qui l'adorent. Et pour des Juifs, se prosterner devant un homme, c'est un acte grave. Ils disent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Ils ont compris à ce moment-là ce que le prophète Isaïe annonçait, Dieu était vraiment au milieu d'eux. Ils l'ont compris non pas parce que tellement Jésus a fait des miracles, parce qu'il y a aussi des grands prophètes qui ont fait des miracles. Non, ils l'ont compris surtout parce que Jésus a permis à Pierre de faire un miracle. Et ça, c'est assez extraordinaire. Que Jésus marche sur l'eau encore. Pourquoi pas? Il peut être un être spécial. Mais que, à sa parole, Pierre soit aussi capable de faire la même chose. Alors ils se sont dit, Dieu est véritablement là. Parce que la parole agit. Et cette parole, elle n'est pas réservée à un temps ancien, elle n'est pas réservée à Pierre. Elle est pour tous ceux qui se reconnaissent comme étant les disciples de Jésus-Christ. Cette parole qui est particulière, qui est propre à chacun d'entre nous, nous la recevons quand nous la demandons à Dieu pour des situations particulières de nos vies. Et c'est en nous appuyant sur cette parole particulière et sur le Seigneur que nous pouvons commencer à sortir de notre zone de confort et commencer à arpenter des sentiers que nous ne connaissons pas peut-être ou dont nous nous disions « je ne pourrai jamais le faire ». Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. À partir de cette parole particulière, nous pouvons commencer à vivre des choses que Dieu a préparées pour nous, mais qui jusqu'à présent ne se sont jamais manifestées. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur des paroles générales, qui sont bien pour fixer des principes, mais qui ne s'incarnent pas. Parce que c'est une chose de dire, il faut pardonner. Ce n'est une autre de dire au Seigneur, aide-moi à pardonner à mon voisin qui m'a fait ceci. Et c'est parce que Pierre s'est appuyé sur le Seigneur et sur la parole du Seigneur qui lui a dit viens, qu'il a pu commencer à marcher vers Jésus, à marcher sur l'eau. Et c'est une leçon pour nous. Mais je le redis, c'est parce que Pierre a cru dans cette parole qui lui était adressée. S'il avait décidé de lui-même de sortir de la barque, il aurait coulé tout de suite. Mais il s'est appuyé sur la parole que le Seigneur lui a adressée et qui lui disait, tu peux venir. Que le Seigneur nous donne de recevoir des paroles particulières ainsi chaque jour de nos vies et de mettre notre foi en lui et dans sa parole. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur retourne sa face vers nous et nous donne sa paix.
Que le Seigneur retourne sa face vers nous et fasse briller sur nous sa lumière. Amen. Cette bénédiction, c'était une sorte de logos. Maintenant, je vous propose d'avoir une réma avec le cantique 882, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ce sont des bénédictions particulières que je vous invite, si vous n'êtes pas trop timide, à adresser à votre voisin. Et quand votre voisin ne voit pas votre visage parce que vous avez un masque, il ne sait pas que vous êtes en train de lui sourire. Donc, ayez les yeux remplis de bienveillance qui lui montre que vous êtes bienveillant. Voilà. J'aime beaucoup parce que on a souvent tendance à croire, je suis reparti d'une prédication, là. Si vous ne m'arrêtez pas, on est pour 2 heures. Mais on a souvent tendance à croire que le pasteur qui bénit a une sorte de pouvoir spécial. Non. Je ne fais que proclamer une bénédiction pour nous, que Dieu dit pour nous. Il y a quelque chose de plus intéressant encore, c'est quand nous nous bénissons les uns les autres. Voilà. C'est le sens de ce cantique que j'aime beaucoup et c'est pourquoi donc, il revient souvent parce que je trouve que c'est important de nous bénir nous aussi. Alors, j'ai terminé. 882, que la grâce de Dieu soit sur nous.